Le fromage de soja, c'est du bon fromage parce que c'est un dérivé du soja et qui a subi une bonne transformation. Et vous savez que le soja, ça fait partie des légumineuses qui sont riches en protéines végétales. Si vous voyez, parce qu'il y a les protéines végétales et les protéines animales. Donc les protéines végétales, on en a besoin pour la construction des membranes, des tissus et aussi les os, de même que les organes. Donc en général, le fromage de soja est un bon nutriment dont on a besoin pour la croissance. Mais il faut respecter les fréquences de consommation liées à certains âges parce que c'est un aliment qui est trop riche en protéines. On suppose que celui qui prend 2 fromages de soja par repas pendant 7 jours, c'est comme s'il a pris la viande de bœuf pendant 2 jours. Donc ça devient déjà de protéines animales dans l'organisme. Donc les enfants en ont besoin plus à cause de sa teneur en protéines. Les enfants ont besoin de la protéine pour la croissance. Et donc la tranche d'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, voire 10 ans même, jusqu'à 25, ils peuvent limiter la consommation du soja. Mais après 40 ans, nous devons prendre le fromage du soja au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, accompagné du piment, oignon, ail et du curcuma. Parce que quand il y a le curcuma, lui, c'est un anti-inflammatoire. Donc, il jouera le rôle d'anti-inflammation pour ne pas permettre au soja d'être très rigoureux ou bien d'être, de ne pas pénétrer, de ne pas avoir des lésions rénales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les lésions rénales? C'est quand il y a excès que le rein n'arrive pas à éliminer. Et là, on commence par sentir quelques douleurs, mais ça ne s'annonce pas très tôt, ça s'annonce à petits coups. C'est quand tu écoutes ton corps que tu vas remarquer que tu as ces genres de symptômes. Donc, le fromage de soja n'est pas mauvais en soi, mais il suffit de planifier la consommation avant de bénéficier de ses bienfaits.